Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui de toute éternité est Dieu. Oui, il nous a réunis encore pour nous faire du bien, pour nous guérir, nous orienter, nous conseiller par sa parole puissante. Eh oui, et je peux t'assurer que tu ne quitteras pas sans être béni, sans être restauré, renouvelé, guéri. La parole de Dieu, elle est puissante pour accomplir toutes ces choses. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu et tu donneras témoignage. Notre Seigneur est fidèle. Et nous savons bien le faire, toujours à l'entame de cette émission, l'adorer. Parce qu'il siège dans la louange de son peuple, dans l'adoration de son peuple. Et c'est merveilleux de l'adorer. De lui dire combien de fois il est grand, il est immense. Eh oui. Alors ensemble, adorons-le. Adorons-le. Célébrons son Saint-Nom. Bien-aimés du Seigneur, nous allons glorifier un seul nom ce matin. Un seul nom. Le nom de Jésus. Ma Bible me dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et en ce nom, les maladies sont guéries. Les boiteux se lèvent, ils marchent, ils sautent. La stérile peut dire, oh, j'ai des enfants. Le célibataire peut dire, je suis marié. Le chômeur peut dire, j'ai décroché un bon emploi. Le chômeur peut dire, j'ai entrepris quelque chose et le Seigneur l'a béni. C'est en ce nom-là. C'est en ce nom l'orphelin a une famille. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer par glorifier ce nom-là où tu es? Où que tu sois, peu importe ce que tu es en train de faire, laisse tomber d'abord et commence par glorifier le nom de Jésus. Toi qui ne crois pas encore en ce nom, je t'invite à venir le goûter. Tu ne seras pas déçu. Ce nom-là ne déçoit jamais. Il est le meilleur ami, l'ami fidèle. Oh, 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 oh. Glorifiez ton nom. Oh, oh. Glorifiez. Glorifiez ton nom. Que ce lieu soit rempli de ta gloire.
sois rempli de ta gloire. Glorifié. Sois rempli de ta gloire. Que mon époux, mon épouse, sois rempli de ta gloire. Que mes entreprises soient remplies de ta gloire. Que mes finances soient remplies de ta gloire. Oh, sois glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ce lieu soit rempli de ta gloire, que ta gloire remplisse nos vies. Toi seul mérites la gloire, toi seul mérites l'honneur, toi seul mérites notre adoration. Sois élevé à jamais. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, toi qui as posé les fondations de ce monde, toi qui as déployé le ciel comme une étoffe légère, toi qui as créé, oh oui, le soleil pour présider le jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit. Tu es grand, immensement grand, et ta grandeur nous échappe. Toi qui pèses les montagnes, oui, sur ta balance, les collines à ton crochet, et qui ramasse toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Toi qui mesures toutes les eaux de la terre dans la paume de ta main. Oh, qu'est-ce que tu es grand, Seigneur. Oui, à qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Tu es grand, tu es tout-puissant. Honneur à ton nom, élévation à ton nom, au siècle des siècles. Merci pour ta présence avec nous, ta présence glorieuse avec mon frère, avec ma soeur, avec nous tous. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons adoré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de la désobéissance criminelle. Et je m'en vais aborder la deuxième partie de ce thème si important et intéressant. La désobéissance, nous l'avons déjà définie comme refuser d'obéir à quelqu'un. La désobéissance est refuser d'obéir à quelqu'un, soit en faisant ce qui est défendu, ou bien en ne faisant pas ce qui est commandé. Ok. Vous désobéissez à quelqu'un lorsque vous ne faites pas ce que la personne vous demande de faire, ou soit que vous faites ce que la personne défend de faire. Donc, c'est ça la désobéissance au fait. Et nous avons vu combien de fois la désobéissance est grave, vraiment aux yeux du Seigneur. Et il a été même jusqu'à la comparer, bien aimé, à la divination qui était une abomination que Dieu a interdit vraiment à ses enfants lorsqu'ils ont possédé la terre de Canaan.
La divination qui est là de deviner le futur, de prédire l'avenir. Donc, Dieu reste là, c'est en abomination à l'Éternel. Et voici Dieu compare la désobéissance à une telle pratique. Pour montrer combien de fois la désobéissance est une chose très grave. Gloire à Jésus. Et il dit également, nous avons lu 1 Samuel 15, verset 23, où il compare la désobéissance à la divination et la résistance à l'idolâtrie. Lorsque vous résistez toujours à Dieu pour ne pas sortir de votre désobéissance, c'est comme si vous commettez l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Et que le Seigneur nous délivre vraiment de la désobéissance. Dans la désobéissance. Gloire à Jésus. Qui nous délivre de la résistance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu brisera subitement celui qui désobéit et qui raidit le cou et qui raisonne et qui ne veut pas vraiment abandonner. Dieu le brisera subitement et sans remède. Telle est sa parole. Alléluia. Donc nous avons dit que la désobéissance, elle est criminelle lorsque elle cause, bien-aimé, oui, la perte, oui, la nuisance des innocents. Alléluia. Lorsqu'elle nuit à vos semblables, vous commettez une désobéissance criminelle. Alléluia. Et vous savez, comme je l'ai dit tantôt, Dieu finit quand même par détruire le désobéissant, à moins que ce dernier se répande. Alléluia. Mais notre Dieu se montre tellement patient, il est lent à la colère, patient, jusqu'à ce que David cria pour dire, mais Seigneur, mais jusqu'à quand garderas-tu, Seigneur, seras-tu lent à la colère? Jusqu'à ce que, Seigneur, oui, ou bien tu veux que, je suis en train de paraphraser, tu veux que, c'est-à-dire, je sois éteint d'abord avant de te lever et de défendre l'innocence. Seigneur de Tout-Puissant, que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Mais le Seigneur finit par frapper le désobéissant, le méchant. Gloire à Jésus. Dieu use de patience parce qu'il ne veut pas frapper. Et ça, c'est une bonne disposition divine, disposition du cœur de Dieu, et qui est souvent mal comprise par le méchant qui persévère dans ses mauvaises voies. Alors, si tu es dans la mauvaise voie, dans la désobéissance, et il semble que, oui, tout baigne encore pour toi, tout avance, sache que c'est un piège. C'est vraiment un piège. Il faut comprendre, parce que ta conscience doit te dire que tu es dans le faux, tu es dans la désobéissance, et malgré cela, bon, tu persévères parce que rien ne t'arrive, il n'y a pas de signal, il n'y a pas, mais prends garde à toi, parce que Dieu se montre bon, il se montre patient envers toi, afin que tu te répandes. Alors profite encore, profites-en, profite pendant que, oui, ça dit sa bonté subsiste. Ok? Et reviens à l'Éternel. Alors, comme exemple de désobéissance criminelle, nous avons cité Jonas. Jonas à qui Dieu a dit d'aller annoncer sa parole, son avertissement à la ville de Ninive, qui était quand même dans de grands péchés. Et Dieu voulait détruire cette ville, mais comme toujours, Dieu voulait avertir d'abord. Et si cette ville se répand, alors Dieu, oui, se repentira également de détruire. Mais Jonas a pris la fuite. Il n'a pas voulu obéir. Il a désobéi délibérément. Il a pris un bateau, oui, qui allait à Tarsis. Et à cause de sa présence dans ce bateau, Dieu a fait souffler un grand vent, une tempête, et là, le bateau a failli couler. Oui, le capitaine, tous ceux qui sont dans ce bateau, ils ont jeté leur cargaison. Certainement des choses qu'ils ont acquises à grands coups. Oui, ils ont acquis beaucoup de choses, peut-être. Ils ont fait des prêts, ils ont tout perdu. Juste parce qu'ils veulent alléger la barque. Et celui-là qui lui cause vraiment ce problème, il est allé s'asseoir, il est allé dormir, il est allé se coucher tranquillement. Mais il a été détecté. Et lorsqu'il a été éjecté de la barque, alors la paix est revenue. Mais les gens ont déjà perdu toute leur cargaison. Vous voyez,
si vraiment ils n'avaient pas découvert plus tôt, ils auraient perdu également leur vie. Et c'est comme ça qu'un désobéissant, un pénitent, un désobéissant qui résiste peut causer vraiment le malheur de plusieurs innocents. Donc c'est ça que nous appelons désobéissance criminelle. Que le Seigneur nous vienne en aide afin de révéler cette désobéissance qui cause la ruine ou bien qui sont dans les foyers, dans les maisons, dans les entreprises. Vous ne savez pas, ils sont là comme la vipère dans le buisson. Alléluia. La vipère qui a vu le feu dans les Actes des Apôtres, lorsque Paul a ramassé les broussailles pour me jeter dans le feu, il y avait une vipère dedans qui était tranquille. Mais en contact du feu, alors elle est sortie. Que le feu de Dieu soit allumé dans ta maison, dans tes entreprises, afin que toute vipère cachée soit dévoilée, soit mise à nu et extirpée, éjectée de ton entreprise, de ton foyer, de tes affaires, afin que la paix revienne, afin que la tranquillité revienne et que la prospérité soit maintenant tangible et palpable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons parlé également de Josué, oui, qui allait en guerre avec ses coéquipiers, oui, contre Aï, une ville plus petite que Jéricho, mais ils ont été battus. Ils ont été battus parce qu'il y avait Akan, ce jeune homme qui avait pris des choses dévouées par interdit à Jéricho. Dieu avait défendu et il s'était caché là. À cause de lui, la ruine est arrivée, Seigneur, sur l'armée d'Israël et beaucoup de vies. Oui, il y a eu perte de beaucoup de vies. Alléluia. À cause de la désobéissance de Akan. Vous voyez un peu. Mais lorsqu'il a été détecté, vous savez, il a été lapidé. Il a été détruit, lui et toute sa famille. Gloire à Jésus. Voyons également David. David dans 1 Chronique 21. Nous allons lire 1 à 4 et puis 14. David, la Bible dit dans 1 Chronique 21, 1 à 4 et verset 14. Nous n'allons pas lire, vous pouvez vraiment faire cette étude et lire tout le chapitre. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi, mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Allons au verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Vous voyez, ça c'est encore un exemple de désobéissance criminelle. Et il s'agit ici du roi David qui a ordonné un dénombrement. Et ça, c'est l'ennemi qui l'a incité à cela. Satan qui l'a incité à cette décision. Alléluia. C'était une désobéissance. Et son chef d'état-major, Joab, a voulu l'empêcher. A voulu attirer son attention là-dessus. Mais il était resté vraiment ferme. Vraiment dans son ordre, dans sa décision de faire le dénombrement. Oui. Donc Joab n'avait pas réussi à le dissuader. Oui. Donc l'ordre a été exécuté. Mais l'Éternel, oui, lui a notifié cela. Que c'est une désobéissance qui mérite d'être punie. Et quand vous lisez, vous lirez vraiment tout le texte, il lui a proposé 3 fléaux. Il en a choisi un. Et voici, à cause de sa faute, nous avons lu au verset vraiment 14 que l'Éternel a envoyé la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000 hommes d'Israël sont tombés, sont morts à cause de la faute de David. À cause de la faute de David, 70 000 personnes,
70 000 innocents. Ce ne sont pas eux qui lui ont dit fais le dénombrement. Non. Il a été incité par Satan. Il a fait le dénombrement et voici ce qui en est sorti. Que le Seigneur nous vienne en aide. Oui, que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Donc, faisons attention à la désobéissance criminelle. Faisons très attention. Vous voyez, ces exemples que j'ai cités, comment dirais-je, l'exemple de Jonas, l'exemple de Akan, et l'exemple de David, vous voyez, nous pouvons voir en leur temps, c'est-à-dire en leur temps, c'est-à-dire à leur époque, c'est-à-dire au moment où la désobéissance a été commise, c'est-à-dire la punition, la sentence est tombée sur des innocents. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que il y a des désobéissances qui sont commises et qui sont punies. Ceux-là qui ont commis la désobéissance subissent, n'est-ce pas? Et ils subissent la punition, non seulement eux, mais aussi la punition également tombe sur des générations innocentes. Et cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller à faire attention, à ne pas laisser par notre désobéissance vraiment un mauvais héritage pour nos enfants, pour notre descendance. Faisons très attention, bien-aimés. Très attention. Vous désobéissez, vous pouvez passer, oui, après avoir subi peut-être votre châtiment, mais laissez-moi vous dire que vous allez laisser un mauvais héritage pour vos enfants, pour vos arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Gloire à Jésus. Et nous allons voir quand même certains cas. Alors, voyons Géasi d'abord, dans 2 Rois 5. Nous n'allons pas tout lire, 2 Rois 5. Il s'agit de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Si vous lisez l'histoire, il y avait un général d'armée syrien du nom de Naaman. Naaman qui était atteint de lèpre. Cet homme était vraiment bien considéré dans sa nation. Et le roi syrien l'appréciait tellement. Vous voyez un peu? Et voici cet homme, bien aimé, malgré la considération qu'on lui accordait, malgré tous ses titres, malgré tous les privilèges qu'il avait dans le royaume, bien aimé, il était lépreux. Et voici qu'une servante juive qui était au service de sa femme a soufflé à la femme, à la maîtresse, si vraiment mon Seigneur, enfin, Naaman pouvait se rendre auprès du prophète Élisée en Israël, il sera guéri de sa lèpre. Et ce qui a été fait, bien aimé, si vous lisez l'histoire, vous allez vraiment comprendre les choses plus en détail. Oui, comment Naaman, oui, d'abord par orgueil a voulu quand même passer à côté vraiment du miracle de guérison et comment son serviteur l'a exhorté à obéir simplement ce qu'il a fait et il a obtenu vraiment la guérison. Et après sa guérison, cet homme Naaman, ce général, il est venu avec des présents, de grands présents, avec des manteaux, avec de l'or, avec des présents assez vraiment mirobolants. Mais le Seigneur, oui, n'a pas inspiré son serviteur, le prophète Élisée, de les prendre. Oui, il a refusé tous les présents. Vous comprenez? Il a refusé les présents parce que Dieu ne lui a pas demandé de prendre. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on te donne qu'il faut prendre forcément. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'ils vous souviennent qu'à Jéricho, Dieu leur a dit, ne prenez rien, même pas une seule aiguille. Il faut dévouer tout, pas interdit. Mais lorsqu'ils ont été contre Aïe après et ils ont obtenu la victoire, Dieu a dit, c'est à vous, prenez tout. Donc, c'est dit qu'on ne prend pas tout toutes les fois. Il faut être à l'écoute du Seigneur et que le Seigneur dirige vraiment ton cœur. Alléluia.
Donc, Géasi est passé par derrière pour rattraper ce général Naaman et il a menti sur le compte de son maître qui venait de refuser le présent sous l'inspiration divine et il a menti sur son compte pour dire « Oui, lorsque vous avez quitté mon maître, il a reçu des invités et il demande que vous lui envoyez ceci ou cela pour qu'il puisse vraiment accueillir ses invités. » Alors, l'homme, le général, lui a donné, c'est-à-dire des choses, des présents, des choses à ramener à son maître Élisée. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais lorsqu'il a pris ces choses, il est parti se le cacher. Il a caché ça avant de se représenter devant son maître. Alors le maître, qui était un homme d'esprit, a vu tout. Bien qu'étant loin, Dieu lui a révélé toute la scène. Et il a dit, lisons verset 26, verset 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps, Géasi? Est-ce le temps, Géasi? Il y a un temps pour chaque chose, ce n'est pas encore le temps. Le temps viendra où tu auras des vêtements, tu auras les oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, de l'or. Ce n'est pas le temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Géasi, qu'est-ce que tu as fait comme cela? Tu es passé par derrière moi, tu es parti mentir vraiment sur mon compte pour prendre ces présents. Alors qu'il y a beaucoup que le Seigneur te réserve. Pourquoi es-tu pressé de t'enrichir? Et à cause par le mensonge, tu t'appuies sur le mensonge pour amasser. Mais tu amasses comme ça la malédiction, la mort. Le temps vient où réellement ces choses-là vont te chercher, ces choses vont courir après toi. J'ai réservé un temps pour cela, te dit l'Éternel. Pourquoi cours-tu? Pourquoi t'appuies sur le mensonge? Pourquoi, oui, t'appuies sur l'escroquerie pour avoir ça? Est-ce le temps d'avoir ça? Géasi, est-ce le temps d'avoir des bœufs, des servantes, des serviteurs? Verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et il ne s'est pas arrêté là. À toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Souvenez-vous, j'ai dit, il y a des désobéissances que vous commettez qui attirent sur vous une sentence divine, une malédiction, non seulement sur vous, mais aussi sur votre progéniture. Parce que ici, la malédiction est prononcée, la sentence est prononcée. Tu seras frappé de la lèpre de ce général-là qui vient de me quitter. Non seulement toi, mais aussi ta postérité. Même ceux-là qui ne sont même pas encore nés. Et imaginons un instant que vraiment, sur une troisième génération, et qu'on commence par constater des cas de lèpre, sans faire même une allusion, c'est-à-dire une relation avec même Géasi, leur grand-père ou bien arrière-grand-père. On commencera par chercher la solution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand même de la lèpre quand même dans la famille? Pourquoi un fils, le fils de ceci, le fils de ma tante, la fille quand même de mon oncle? Pourquoi cela? Parce que quelqu'un, il y a des siècles, a commis une faute grave. Et la punition est tombée sur lui, n'est-ce pas? Et sur sa génération. Bien-aimé, la désobéissance criminelle, bien-aimé, c'est une chose très grave. C'est pourquoi faisons attention. Aujourd'hui que nous vivons, faisons attention pour les actes que nous posons. Faisons très attention de la manière dont nous marchons. Oh, bien-aimé. Sinon, tu laisseras un mauvais héritage pour tes enfants innocents.
ta descendance innocente va subir, bien-aimé, ce que tu auras commis, bien-aimé. Et quelqu'un me dira, non, tu as dit que non, vous ne payerez pas, les enfants ne paieront pas les fautes des parents. Allez-y, lisez votre Bible. Gloire à Jésus, j'en viens. Vous voyez, Géasi s'en était sorti avec sa lèpre, et puis la lèpre doit s'attacher également à sa postérité. Sa postérité innocente. Sa postérité qui ne lui a pas dit, va et fais ce que tu as fait. C'est une désobéissance criminelle. Que le Seigneur nous en préserve. Il y a un autre cas. Il s'agit de Joab. Joab, qui est le chef d'état-major, le général d'armée de David. Alléluia. Lui, il avait de l'amertume dans son cœur. Il avait de la vengeance dans son cœur. Parce que, oui, son frère Asaël avait été tué par le général d'armée du roi Saül, le prédécesseur du roi David. Parce que lorsque David a été intronisé, c'est-à-dire longtemps il y a eu guerre entre le camp de Saül, précisément Benjamin, qui est la tribu d'où l'autre est issu, Saül, le roi issu, et c'était Abner qui était le chef d'état-major, bien-aimé du roi Saül. Donc il y avait eu vraiment des affrontements pendant un temps avant que réellement les deux camps ne se réconcilient pour que David puisse régner sur tout Israël. Puisque son règne a commencé d'abord sur Juda, bien sûr à Hébron, où il a été intronisé. Gloire à Jésus. Alléluia. Pendant un bon moment. Donc, ils étaient dans les démarches de la réconciliation et Abner devrait rencontrer David pour se réconcilier, pour faire alliance avec lui. Pour que lui qui dirige le côté qui était resté fidèle à Saül, qui était déjà décédé, qu'il puisse vraiment ramener le peuple, tout le peuple, oui, sous l'autorité de David. Donc, ils avaient passé un bon moment, ils avaient vraiment fait une alliance certainement festoyée, et maintenant, Abner a pris congé de David. Abner a pris congé de David. Mais pendant ce temps-là, Joab était absent. Joab était absent. Joab qui nourrissait vraiment une vengeance dans son cœur. Une vengeance dans son cœur. Et cherchait l'occasion pour pouvoir faire tomber Abner. Pour pouvoir faire tomber Abner. Et pourtant, quand vous lisez l'histoire, Abner, il n'a pas compris, il n'a pas saisi les avertissements de, je peux dire Asaël plutôt, Asaël son frère, qui a été tué. Parce que lorsqu'il voulait affronter Abner, Abner ne voulait pas le tuer. Abner l'avait averti, mais il persistait. Il persistait jusqu'à ce que Abner l'ait mis à mort. Gloire à Jésus. Donc, Joab voulait coûte que coûte venger Asaël. Et lorsqu'il est revenu, bien-aimé, oui, là où était David, et il a appris que Abner était de passage, et que lui et puis David, ils se sont réconciliés. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Alors, il a envoyé quelqu'un sur les traces d'Abner pour le faire revenir encore vers lui. Donc, on est allé chercher Abner et on l'a ramené vers Joab. Alors, il a tiré à part. Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 26, 2 Samuel 3, 26 à 29. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. Oui. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. » Que ce sang, verset 29, que ce sang
retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Oh Seigneur! Vous voyez ce que la malédiction que David a prononcée, bien-aimé, sur Joab. Ne pouvait-il pas s'arrêter seulement sur Joab? Il a prononcé la malédiction sur Joab et sur toute sa maison, sur sa descendance. Il dit qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qu'il s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ah, bien-aimé. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, Joab, il est mort finalement, parce que Salomon l'a mis à mort. Gloire à Jésus, parce qu'il a reçu des recommandations de son papa, David. Et Salomon l'a mis à mort. Mais lui, il est mort, mais il n'est pas mort avec la malédiction qui a été prononcée sur sa vie. Cette malédiction, bien-aimée, demeurait. Parce que quand vous maudissez, vous donnez du travail, bien-aimé, quoi? Aux démons. Quand vous maudissez, vous élevez comme ça vraiment un autel. Un autel, bien-aimé, c'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est une autorisation, c'est une permission qui est accordée au monde spirituel d'agir dans le monde naturel. Donc une malédiction a été prononcée. Alors, les esprits impurs doivent l'exécuter. Comme ce sont des esprits qui ne meurent pas, bien-aimés, qui vivent dans le temps et dans l'espace, bien-aimé, celui qui a commis même la désobéissance est déjà décédé. Mais, parce qu'un autel a été élevé par cette malédiction prononcée, alors, bien-aimé, c'est les démons censés toujours pour pouvoir brandir chaque fois. Voici que cela a été prononcé, bien-aimé, sur toute la génération, c'est-à-dire sur sa descendance. Imaginons après 100 ans que des gens soient en train de souffrir d'un flux, de la lèpre, ou bien des gens qui s'appuient sur un bâton, parce que frappés peut-être par une maladie, ou bien des gens qui tombent, qui meurent de façon tragique, ou bien des gens qui vivent une extrême pauvreté parce qu'il a dit quelqu'un doit manquer de pain. Alors les gens vont se poser la question, vous dites, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Et s'il ne demandent pas, s'ils ne demandent pas l'histoire pour qu'on leur conte, si personne n'est au courant de ce qui s'est produit au temps de leur aïeul, Seigneur Joab, bien mais ils n'en sauront rien. C'est pourquoi aujourd'hui, même en tant que chrétien, oui, souvent on dit, si quelqu'un a un Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? C'est la vérité. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, bien-aimé. Parce que tu fais partie de cette descendance, tu fais partie. Et tu es ignorant de ce qui s'était passé. Et malgré ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, certes tu es sauvé, tu mets une vie vraiment de sainteté, une vie vraiment réglée, une vie qui plaît au Seigneur. Mais il y a une juridiction spirituelle. C'est pourquoi il faut élever souvent des prières pour accéder vraiment à la révélation. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur peut te révéler. Il peut te révéler la source, bien-aimé, des problèmes que tu vis, même en tant que chrétien. Il peut t'ouvrir tes yeux. Il peut te donner des visions. Il peut te conduire, bien-aimé, pas à pas, bien-aimé, à la source, bien-aimé, de l'histoire. Et tu comprendras ce qui s'était passé même avant ta naissance. Et c'est là où, bien-aimé, tu orienteras ta prière. Parce que effectivement, Jésus-Christ nous a acquis déjà la victoire. La victoire sur la malédiction. La victoire sur toutes ces choses. Mais bien-aimé, il faut, bien-aimé, comprendre ça.
Il faut maintenant s'approprier ce que Jésus a rendu déjà disponible. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance de ces choses-là, et que tu veux t'en sortir, tu pries à gauche, à droite, tu jettes les requêtes partout et tu es fatigué sans atteindre la cible. Là, tu as besoin vraiment de prier par révélation. Tu as besoin. Voici Joab a commis, bien-aimé, son forfait. Il est mort. Une malédiction a été prononcée. Un autel est debout là. Et en train de combattre, bien-aimé, de génération en génération, sa postérité. Et malheureusement, tu as issu de cela. Tu as reçu Christ, mais ces choses perdues dans ta vie, bien-aimé, il faut prier. Jésus a réellement payé le prix. Ce n'est pas chose impossible que tu t'en sortes, non. Mais elle peut être brisée. Toi, tu peux briser parce que tu as la connaissance vraiment, tu as la connaissance de la source du problème. Tu peux devenir le Joseph de ta famille. Parce que tu as eu la révélation, tu peux te lever pour dire qu'à partir de moi, cette malédiction cesse maintenant. Tu peux élever des prières pour pouvoir briser cela. En t'appuyant maintenant sur le trône de grâce, en t'appuyant maintenant sur l'autel qui porte encore le sang de Jésus-Christ qui est devant son trône. Alléluia. Parce qu'il dit, venez avec assurance au trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être fait quoi? Secouru dans tous vos besoins. Il a dit cela, n'est-ce pas? Donc lorsque tu as la connaissance maintenant de l'histoire, la connaissance de la source de ce problème, tu vas au trône de grâce pour invoquer l'Éternel. Alléluia. Il y a un jugement qui pesait sur la famille, n'est-ce pas? Mais il est écrit que le jugement, la miséricorde a triomphé du jugement. Mais il faut que tu aies connaissance du remède de la parole de Dieu. Pour pouvoir proclamer cette parole, il faut que tu dises à Dieu la raison pour laquelle tu lui dis de faire ceci ou de faire cela. Parce que Dieu se reconnaît dans sa parole. Il dit dans Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Tous les problèmes que nous pouvons avoir trouvent leur remède, leur solution dans la parole. C'est pourquoi cette parole, il a été dit dans Josué 1, verset 8, « Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche, il faut la méditer jour et nuit. » Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous ayez connaissance de la parole. Vous vous remplissez de la parole. Vous nous nourrissez de la parole. Et que vous vous leviez. Parce que cette parole produit en vous la foi. Lorsque vous avez la connaissance de la source de ce problème dans la famille, vous vous levez maintenant. Vous vous présentez devant le trône de grâce du Seigneur. Et vous lui rappelez sa parole. Vous dites que c'est non, cela ne se passera plus. Vous, à partir de vous, pouvez briser cela. Mais tant que vous n'aurez pas la connaissance de ces choses-là, bien-aimés, vous continuerez toujours de subir et de génération en génération. L'apôtre Paul a dit, et comme dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimés, la parole de Dieu produit en toi la foi. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il nous a rachetés de la malédiction? Alors c'est ça qu'il faut proclamer pour détruire cela. Il ne faut pas seulement citer puis rester les bras croisés et dormir. Non. Bien-aimé, il faut utiliser parce que la parole est une épée. Tu proclames ça. Tu crois, mais tu ne te tais pas. Tu te lèves pour refuser cela. Que cela ne doit plus avancer. Tu dois couper vraiment le lien. Le flux, tu dois couper cela. Au nom de Jésus. Tu dois te sauver réellement ta génération, ta progéniture, bien-aimé. Sauver la famille pour dire que cela ne se produira plus. Parce que Christ réellement a payé le prix. Lorsque tu as la connaissance réelle du problème, tu proclames. On n'a pas la foi, on se tait. Non, non, non. Quand tu as la foi, tu proclames ta foi. Parce que la parole qui se dégage de notre bouche est une puissance. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Par ta parole, tu détruis ce qui doit être détruit. Et par ta parole, tu construis ce qui doit être construit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te lèves, bien-aimé, dans la prière, dans le jeûne. Parce qu'il y a déjà la grâce. La grâce est déjà disponible. Christ a déjà disposé de la grâce. Le remède est là. La solution est là. Et il nous appartient maintenant de saisir ça, de s'approprier de cela par la foi. Par des actes de foi. Des actes concrets. Sinon, bien-aimé, tu restes là et tu continues de citer. Non, si quelqu'un est en Christ, oh, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, bien-aimé, tu vas rester là, tu vas subir. Et si tu ne fais pas attention, même, c'est-à-dire la douleur peut t'amener même à abandonner ce Jésus-là. Tu as compris, non? Au moins, si tu pouvais finir comme le pauvre Lazare, parce que la pauvreté aussi, c'est un problème, c'est une malédiction. Non, Dieu n'a pas créé la pauvreté. Mais ça fait que des gens vont mourir dans la pauvreté. Ce n'est pas toi, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais au moins lui, même malgré sa pauvreté, il est resté peut-être fidèle à Dieu. Et il a connu. Vous comprenez, non? Donc c'est un peu ça. Donc, la désobéissance, quoi? Criminelle. Faisons attention à l'acte que nous posons. Joab a posé un acte criminel. Il s'est vengé. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a vengé. Il s'est vengé. Et voici la malédiction est tombée sur lui et sur des générations après lui. Que le Seigneur nous délivre vraiment. Nous délivre de ces choses. Ne laissons pas de mauvais héritage pour nos enfants. Géasi aussi en a fait. Et voici, il a laissé un mauvais héritage pour sa postérité. Faisons très attention. Faisons très attention pour les actes que nous posons. Pour les actes que nous posons, même dans le secret. Faisons très attention et laissons de bons héritages, de bons héritages pour nos enfants, pour notre descendance. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vraiment tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Jésus t'aime. Il t'aime. C'est lui qui peut te sauver. Peut-être que tu es en train de subir, peut-être tu es en train de subir les conséquences d'une désobéissance criminelle. Laisse-moi te dire que ce n'est pas une fatalité. Tu peux vraiment t'échapper de ce filet de malédiction. Tu peux vraiment, et la seule personne qui peut vraiment le faire, qui puisse vraiment te délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, oui, il est venu dans ce monde pour payer le prix de nos péchés, de nos iniquités. Jésus est venu, et quiconque lui donne sa vie, le Seigneur lui pardonne ses péchés, le lave de toutes ses iniquités. Et voici, il fait de lui enfant de Dieu. Il écrit son nom dans le livre de vie. Et cette personne, son âme est sauvée. Et il peut passer l'éternité avec Dieu après sa mort sur cette terre. Il commence déjà par marcher avec Dieu pendant qu'il est encore sur cette terre. Vous comprenez? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang versé à cause des péchés. Lave mon esprit, mon âme et mon corps de tout péché et de toute impureté. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Par ton esprit, viens habiter dans mon cœur et dirige désormais ma vie. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Merci pour ma justification. Car pour la justification, tu es ressuscité le 3e jour. Merci Jésus, parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je le crois et je crie fort haut, je suis enfant de Dieu. Effectivement, tu l'es devenu, bien-aimé. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que tu as dit cette prière de tout ton cœur. Et ce qui te reste à faire, tu viens de naître vraiment dans le royaume. Quand un bébé naît, il a besoin vraiment du lait maternel. Tu as besoin aussi du lait de la parole pour croître, pour grandir, pour connaître réellement tout ce que je viens de dire. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, de te nourrir. Donc il faut que tu te trouves une église
vivante, une église évangélique où la parole de Dieu est enseignée dans son intégralité, alors c'est comme ça que tu vas croître et tu connaîtras vraiment les acquis, oui, les acquis vraiment de Jésus, les victoires que le Seigneur Jésus a déjà obtenues pour toi, afin de te tenir bon dans ce monde vraiment méchant. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Père, nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as inspiré, que nous as donné. Merci d'avoir interpellé les uns et les autres sur la désobéissance. Merci pour la grâce que tu libères sur les uns et les autres. Seigneur, de rebrousser chemin, d'abandonner leur mauvaise voie. Certains seigneurs de Tout-Puissant le voulaient bien, mais il manquait la force. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce maintenant soit libérée sur vous, afin que vous soyez capables maintenant d'abandonner votre mauvaise voie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, que les liens de l'iniquité, les liens de péché, Seigneur, qui te retiennent, soient brisés maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Et que tout autel d'iniquité qui se dresse entre toi et Dieu, lorsque Dieu veut te guérir, lorsque Dieu veut te bénir, au nom de Jésus-Christ, que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ écrase et réprime cet autel dans le nom de Jésus-Christ. Que cet autel, Seigneur, soit réprimé. Que cette voix de malédiction qui crie contre toi, et qui t'empêche de rentrer vraiment dans ton héritage glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette voix soit réduite au silence par la voix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le jugement qui pèse sur toi soit localisé par la miséricorde divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant ta délivrance, ta liberté. Je proclame maintenant ta guérison. Je proclame maintenant, oui, la solution dans ta vie, dans ton corps, maintenant, dans ta maison, dans ton entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin. Que Dieu te bénisse. Et nous allons nous dire à la fois prochaine. Amen.